السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم حبيت نشارك معكم تحضيراتي الخاصة لشهر رمضان المعظم والخاص بلا congélation des aliments, entre parenthèses, la viande. Au début, j'ai commencé par découper la viande en petits cubes, comme vous le constatez sur la vidéo, afin de préparer le plat de base et le plat principal qui ne l'a pas deviné. Bien sûr, c'est la shorba pour le mois du Ramadan. Et chaque famille, chaque musulman a ses traditions et ses coutumes. Il y a des gens qui préparent la shorba, il y a d'autres qui préparent la harira. Il y en a qui disent que les produits congelés sont bons pour la santé et d'autres qui disent le contraire. Bon, nous, quand on n'a pas le choix, on fait avec, afin de se faciliter la tâche, aussi pour les personnes qui travaillent, les femmes courageuses. Je les salue de mon côté pour leur courage, parce qu'ils ont un double travail à l'extérieur. Après, quand ils rentrent à la maison, c'est s'occuper de leur enfant et tout. Et voilà. Parce que pendant le mois du Ramadan, on doit se consacrer aussi à nos enfants, il ne faut pas les négliger, parce que nos enfants restent aussi nos enfants, il faut les occuper, il faut prendre soin d'eux. Voilà, au lieu de passer tout l'après-midi dans la cuisine, pourquoi pas passer aussi du temps avec nos enfants, et en congelant des produits comme ça, des aliments, et ben on se libère, on s'occupe bien d'eux, et ça fait plaisir à toute la famille aussi. On retourne à notre sujet. Voilà, j'ai commencé par congeler la viande pour shorba. Après, j'ai congelé la viande pour faire le jouez. Et là, vous voyez la viande hachée que j'ai congelée aussi. Je l'ai mis dans un moule à silicone. Ça fait des couilles et ça fait beau en même temps, afin de faire du des bourreks, comme on dit. Inch'Allah. Pour le pilon de poulet à taraf el-djadj, j'aurai besoin du poivre noir, du piment, de l'ail, du curry, curcuma, de l'huile d'olive, de l'ail et puis du jus de citron. Je vais mélanger tout ça. Après, je vais réserver au frais afin de les mariner. Laisser mariner au bout de 3 heures. Voilà, نخلط مليح. ضفت لهم الفلفل الأسود، الكركم، الكروية، عصير البرتقال وزيت الزيتون والبيمون. Voilà. Tout bien mélanger. Je vais les envelopper après les avoir mis dans une barquette. Et les laisser bien mariner. Deuxièmement, je vais prendre les morceaux, la deuxième partie des cuisses en fait. Les pilons, je les ai utilisés pour ce que je vous avais montré. Et l'autre partie, eh ben, j'ai retiré tous les os et puis la graisse. Je vais les couper en petits morceaux. Je vais hacher un oignon et du persil et je vais mélanger le tout. Voilà. Je vais rajouter du jus de citron, de la mayonnaise, de l'huile d'olive et du poivre noir. أطراف الدجاج كما شفتوا la cuisse قسمناها en deux. L'autre partie اللي فيها العظم نحيت العظم ونحيت الشحم وقسمته أطراف ورحيت حبة بصلة مع المعدنوس وخلطته باللحم وضفت زيت الزيتون والفلفل الأسود وعصير البرتقال. Et je vais les réserver de côté, pareil.
Après 3 heures, je les ressors. Je vais les mettre dans un sac de congélation pour les réserver pour le mois du Ramadan, Inch'Allah. On va bien retirer l'air pour bien fermer le sac. Voilà, bien aplatir en même temps. Comme ça, on est bien organisé et on s'y retrouve facilement si on note. Ça nous fait plaisir en même temps quand notre congélateur est bien rangé. Ensuite, j'ai pris des morceaux de bœuf. Je les ai découpés avec, voilà, en carré, en petits morceaux. Pas en petits dés, hein, afin de faire, comme vous le dites, du ouez. Voilà. Parce qu'il contient des œufs aussi. Voilà, je vais sortir l'air. J'ai bien fermé les sacs et je vais les réserver. Sur ce, je vous laisse. On à la prochaine vidéo, Inch'Allah.